j'espère que ça va. Aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, il est 8h20 et c'est parti, la journée commence. Ça y est, Lindsay est partie à l'école, j'ai préparé ses pommes, etc. Et j'ai fait le biberon d'Olivia parce que je l'ai entendu. Je pensais me faire un thé et me prendre des fruits comme tous les matins devant mon PC, mais comme tous les matins, Olivia contrecarre mes plans, elle est déjà réveillée. C'est parti. Et après, j'irai devant mon PC. On se retrouve. Il est beaucoup trop chaud pour un biberon. Trop chaud. Il est 11h45 et on vient de se réveiller. Est-ce que je me suis endormie en même temps qu'Olivia? Probablement oui. Est-ce que je viens de me faire réveiller par Olivia parce qu'elle a faim? Encore une fois oui. Donc bon bah c'est parti. Ce matin du coup j'ai pas fait mon montage. Là elle va faire son biberon. Tony il est à la salle de sport. Et puis je pense que quand elle refera sa sieste dans 1 heure, 1 heure et demie, bah j'irai sur mon PC. Du coup j'ai toujours pas mangé, j'ai toujours rien en fait. J'ai rien. J'ai pas mangé. J'ai pas pris mon thé. J'ai pas pris de café finalement. J'ai rien pris. Voilà. J'ai rien pris. Il va être midi. Et je n'ai rien mangé. Bon. On va nourrir cette petite pupiou. Et après, quand elle aura mangé, je verrai ce que moi je vais manger. Nous avons un petit bébé K.O. Elle a même pas vu tout son biberon. À peine la moitié. Bon. Je vais la poser et moi je vais manger. Je commence à avoir faim. Je pense que je vais me faire des œufs. Bon les gars, on se retrouve dans mon bureau, dans ce gros bazar là. Vous voyez, tout ça, ça doit partir. Parce qu'une fois qu'on aura installé le berceau de Gia dans la chambre de Lindsay, alors Tony et moi, on aura tout ce côté du bureau. Il faut encore que je vire les trucs de Lindsay ici. Et que tout ça, ça vire. Donc, c'est mon objectif du mois de décembre. Donc, l'étagère à plantes va descendre. Tous les jouets de Lindsay vont monter. Et là où il y a les jouets de Lindsay, il y aura l'étagère à plantes. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer petit à petit. Donc, mes caladiums, il faut absolument que je les range parce que là, ils sont plus bons. Enfin, plus bons, c'est plus la saison, donc il faut que je les range tout simplement. Et aussi, je vais descendre cette serre. Comme ça, en bas, il y aura les 2 serres. Et bon, je vais déjà y voir un peu plus clair. Non mais je rêve, regardez-moi ça. Alors que c'est plus la saison des caladiums, ça repousse. Enfin, ça continue à pousser. Alors, je vais vous montrer la première chose que j'ai faite. Donc, j'ai retiré toutes les branches mortes. Là, les branches trop mignonnes. Je vais essayer de faire une petite photo Insta en mode Sweet Memory of my caladium. Je les aime trop, franchement, elles sont très trop belles. Et donc, dans chaque mouchoir, j'ai mis le bulbe. Et franchement, il est en super état. Il est pas du tout pourri. Donc, j'ai mis la petite vignette, histoire que je me souvienne ce que c'est. Et donc, je vais mettre ça dans un papier bien hermétique et à l'abri de la lumière pour pas que ça continue à pousser, logique. Donc voilà, je vais les laisser bien sécher et les mettre... et je les replanterai en avril, mai.
J'ai fait un mélange de terreau, sphaigne et perlite parce que je me dis la sphaigne au moins ça retient l'eau et puis c'est une calathea donc je pense qu'elle a besoin d'être tout le temps humide et puis la sphaigne ouais ça retient bien l'eau, un peu de terreau, un peu de perlite pour que ça draine un peu et puis ben voilà. Je sais pas si rempoter maintenant c'était une bonne idée mais on va dire qu'en septembre on sait tous que je n'avais pas le temps. J'ai mis un bébé au monde donc c'est maintenant. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, j'en suis désolée. Donc voilà, ce sera un grand test. Et voilà. Ici, j'ai mis ma Monstera à Dansoni. Je l'ai pas rempotée, elle, je l'ai juste un peu mieux agencée. Ici, vous avez une de mes calathea. Je l'ai bouturée. Voilà, parce que flemme, elle était beaucoup trop grande. Elle pousse beaucoup trop vite, celle-ci. Donc, petite bouture. Et là, vous avez toutes les plantes qui sont parties en serre. Franchement, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai grave galéré à la fermer à cause de ces longues branches-ci. Mais elle, une fois qu'il y aura l'étagère, je vais la virer de la serre. Donc voilà, il y a principalement mes calathea et ma Phytonia qui a besoin de beaucoup d'humidité. Je pense qu'elle va se plaire là-dedans tout l'hiver. Elle va rester ici à peu près jusqu'en mars-avril. Donc voilà. Et bien maintenant, c'est l'heure de nettoyer tout ce bazar. C'est parti. Let's go! Bon les gars, on va faire la case numéro 1 du jour. Vous vous souvenez dans ma vidéo calendrier de l'Avent, je vous disais que chaque jour j'allais tester un produit de la case que j'ai ouvert, comme j'ai spoilé et j'ai ouvert en avance. Donc en case numéro 1, nous avions le masque au miel. Donc je vais me laver le visage et ensuite je vais me poser le masque. Et ensuite je vais officiellement pouvoir prendre ma douche. C'est parti. J'avais prévu le coup, du coup hier, je me suis fait un gommage visage. Parce qu'on ne fait pas de masque si on ne fait pas de gommage au préalable. Ça, c'est la règle numéro 1 des soins. Allez, c'est parti. Je me lave les mains. Oh, la couleur, elle est assez brune, vous avez vu. Donc on va être sur un masque plutôt hydratant, nourrissant. Et ça tombe bien parce que j'ai vraiment la peau sèche. Donc it's perfect. J'en mets très légèrement sur mes lèvres. Parce que c'est l'hiver. Les lèvres sèches, vous connaissez. Voilà. Bon, en attendant, je vais balayer mon bureau. Je vais vous montrer un peu les résultats et puis je vais aller me doucher. Puis ça va être la fin du vlog. Allez, c'est parti. Il va être 18h. L'unité ne va pas tarder. Je vous montre le résultat de ce que j'ai fait. Donc là, la serre qui était là, c'est celle qui est en bas. Ici, donc, j'ai arrosé mon orbifolia, mais vous avez vu qu'il y a une feuille qui est en mode dead, donc je vais la couper. Ma Monstera, je l'ai un peu tournée et il y a une feuille que j'ai bouturée parce qu'elle me soulève vraiment, elle était dans le passage et tout. Donc voilà, je m'étais peut-être tout coupé et tout bouturé, mais bon, faut pas abuser, j'ai pas encore sauté le pas, à vrai dire. Ici, c'est tout ce qui est en bouture, donc vous avez mon ficus, je sais pas s'il va tenir en bouture, je teste. Dites-moi si les ficus, ça peut se bouturer ou pas. Parce que je n'ai plus de terreau pour le rempoter. C'est que des calathea. Parce que les calathea ne tiennent pas l'hiver, tout simplement. Donc là, vous avez toutes mes calathea, presque toutes mes calathea, qui ne tiennent pas l'hiver. Donc elles restent en eau. Et arrivées en mars-avril, je les rempote. Et là, il reste donc mon pothos néon, mon pothos argenté, mon pothos marble queen, et mon deuxième pothos néon. Et ce week-end, si j'ai la foi, ma Cricut, du coup, elle va passer à la place de mon imprimante. Et du coup, ce meuble sera enfin dispo pour descendre. Mais on va y aller mollo. On va y aller tranquille. Donc voilà, je suis trop contente. Bon les gars, je vais clôturer le vlog ici. Il est l'heure. Je vais aller faire à manger pour l'INSEE. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs. Au niveau de mon masque, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la crème, je vais vous montrer en ce moment. Je teste celui-ci. C'est le sérum crème de chez Garnier. Si vous l'achetez, sachez qu'il y a un petit leurre. Dedans, il y a des petites paillettes parce qu'ils disent que vous avez un boost immédiat, coup d'éclat immédiat, tout ça. En fait, c'est juste les paillettes qui font ça. Mais bon, il y a un SPF 25, c'est super cool.
booster d'éclat à base de vitamine C. Peut-être que vous avez un booster d'éclat sur le long terme, mais en immédiat, comme ils disent, c'est non. C'est juste les paillettes qui font un petit leurre. Mais bon, bref. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Donc à après-demain pour un nouveau vlog. Ciao!